Bon lundi matin, la Naudière. Comment allez-vous? Êtes-vous en forme ce matin? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. Est-ce que vous êtes gelé? Et hein, c'est pas chaud dehors, là. On a eu tout un week-end assez particulier. Il a fait chaud, il a fait de la pluie, il a neigé. On est allé neiger, ça glissait parce que tout était gelé. Méchant week-end, puis c'est pas fini, là, parce que c'est froid aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un redout qui s'en vient là, pour les prochaines journées avec plein d'affaires. On va aller voir ça tout de suite avec Louise qui est à l'extérieur. Allô, Louise? Allô, ça va bien, toi? Ça va super bien. Passé Oui. un beau week-end à pelleter? Et à glisser, parce que c'était complètement gelé en dessous, hein? Oui, puis même encore, hein, il y a certaines places, c'est encore gelé, parce que tantôt, je marchais, là, puis faut faire bien attention. Surtout ceux qui prennent des marches, là, mettrez-vous des petits crampons ce matin. C'est plus sécuritaire. Oui, effectivement, parce que, comme Louise dit, faites attention si vous marchez parce qu'on pense que c'est de la neige, puis il y a de la glace en dessous. C'est en plein ça. Soyez très prudents. Louise, c'est froid aujourd'hui, mais là, je pense qu'il y a un redout qui s'en vient là encore une Oui, autre ce matin, fois, c'est un petit moins 10, mais ça va se placer dans l'après-midi, là, un petit moins 5, moins 6 en après-midi. Puis le redout, ben, c'est mercredi. Mercredi, mais c'est un redout avec de la pluie. De la Mais on pluie? va avoir de la neige avant. Oui, le petit redout va avoir de la pluie mercredi. Mais on va avoir une bonne petite quantité de neige qui s'en vient encore d'ici à mercredi. Ah, ça, c'est bizarre. Hein? De la neige, de la pluie, de la neige, de la pluie. Rien qu'au Québec qu'on a ça. Mais oui, on part du moins, comme ce matin, moins 12, là, on va moins 10 ce matin. Après ça, on va tomber à du 0. Ah. Fait que, on ne sait rien comprendre. C'est l'hiver québécois. C'est en plein, ça. Louise, merci beaucoup. Va te réchauffer en attendant. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Parfait. À tantôt, Danny. À tantôt. Bien, à l'émission aujourd'hui, en ce lundi 12 décembre, oui, 12 janvier 2026, eh bien, on reçoit notre ami Christian Gagnon de chez Family Prix de Saint-Gabriel. Il va venir nous parler aujourd'hui de problèmes qui sont souvent aggravés par l'hiver. On parle d'eczéma. Alors, soyez bien branchés vers les 9h20. Il va sûrement vous donner des trucs ou quoi faire si vous avez de l'eczéma, vous êtes pris avec ce problème-là. Alors, c'est à ne pas manquer. Et à 9h50, là, je vous le dis tout de suite, là, vous avez au moins 45 minutes à vous préparer pour aller chercher du papier et un crayon parce qu'on va papoter avec Annie de Source de Vie. On va se faire une bonne soupe repas au poulet et aux légumes. C'est super bon, je vous le dis, là. Alors, préparez votre crayon puis votre papier. On commence ça tout de suite, l'émission, avec votre bulletin régional, bien sûr. Le comité de négociation a rencontré la partie patronale les 6 et 7 janvier, mais la réponse reçue a été jugée décevante. Malgré les compromis proposés par les syndicats, bien, le gouvernement a maintenu plusieurs demandes de recul dans les conventions collectives, dont, entre autres, une diminution de près de 10 % de la rémunération. Eh bien, 3 ans après l'échéance des conventions, les paramédicaux affirment que le gouvernement ne démontre aucun sentiment d'urgence. Ils soutiennent qu'une baisse salariale est inacceptable et qu'un juste salaire est essentiel pour attirer et retenir le personnel dans un secteur déjà fragilisé par la pénurie de main-d'œuvre. Le représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux, section CSN, M. Jean Gagnon, rappelle que les paramédicaux ont fait un pas important vers un règlement en décembre. Il demande au gouvernement de reconnaître la surcharge de travail et la réalité du terrain. Eh bien, depuis jeudi dernier, les paramédicaux ont déclenché de nouveaux moyens de pression dans les milieux de travail. Voici quelques entreprises qui sont touchées dans la région. L'ambulance Berthierville, Ambulance Louisville, Ambulance Rawdon, tous de la division de Dessercom Incorporée, ainsi qu'Ambulance Saint-Gabriel. La Société de sauvetage dévoile son bilan préliminaire des noyades pour 2025. Eh bien, 61 décès sont recensés au Québec, dont 11 dans la Naudière. La région arrive au 2e rang, derrière la Côte-Nord, qui en compte 12. Plusieurs régions, dont Montréal et l'Outaouais, voient aussi leurs chiffres augmenter, alors que d'autres connaissent une baisse marquée.
La Société de sauvetage rappelle que chaque territoire présente ses propres risques et que la prévention doit s'adapter aux réalités locales. Les milieux naturels demeurent les plus dangereux. En 2025, c'est 85% des noyades qui surviennent dans des lacs, des rivières ou même le fleuve, des environnements souvent non surveillés et changeants. 2 décès surviennent malgré tout dans des lieux encadrés, liés à des malaises cardiaques. Le profil des victimes reste le même. Des hommes représentent plus de 80% des décès, souvent lors d'activités récréatives sans mesure de sécurité adéquate. Chez les enfants de 0 à 5 ans, 5 noyades sont recensées, un chiffre en légère baisse, mais toujours préoccupant. L'absence de supervision et de barrières autour des piscines résidentielles demeure un facteur de risque important. La Société de sauvetage presse le gouvernement d'appliquer plus tôt la mise à jour du règlement sur la sécurité des piscines. Alors que l'hiver s'installe, l'organisme rappelle que la saison froide n'est pas sans danger. En moyenne, c'est 7 noyades qui surviennent chaque année en raison de la glace trop mince. Alors le message reste le même. Quand c'est incertain, on reste loin. Un nouveau sondage léger révèle qu'un quart des Canadiens préféraient ne pas savoir s'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer. La Société Alzheimer du Canada dévoile ses résultats alors qu'elle lance sa propre campagne nationale « N'oublions personne » en plein mois de la sensibilisation. Selon l'organisme, la stigmatisation demeure un frein majeur. Beaucoup de gens hésitent encore à demander de l'aide, même si un diagnostic précoce améliore la qualité de vie. Le directeur des communications de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, M. Jocelyn Timmins, rappelle que le silence retarde l'accès aux services et ne ralentit en rien la progression de la maladie. Le sondage montre que la peur du diagnostic et la perte d'autonomie sont les principales inquiétudes. Plus de la moitié des femmes et près de 40% des hommes redoutent, surtout, de perdre leur indépendance. Plusieurs craignent ainsi que leur vie change trop. Ils craignent aussi de ne pas savoir quoi faire ou d'être traités différemment par leurs proches. Les répondants se disent généralement à l'aise d'interagir avec une personne atteinte, mais beaucoup moins prêts à s'en occuper ou à vivre avec elle. 2 personnes sur 5 croient qu'elles pourraient maintenir leur relation sociale après un diagnostic, mais la majorité doute de pouvoir bien vivre avec la maladie. La Société Alzheimer rappelle qu'un diagnostic précoce permet de mettre rapidement en place des mesures pour mieux vivre avec la maladie. L'organisme souligne que des ressources sont disponibles partout au pays et qu'un soutien professionnel est offert rapidement. On écoute le Dr Philippe Desmarais nous parler de la maladie d'Alzheimer. La vidéo n'a pas de son, on ne sait pas pourquoi, mais on vous la repassera probablement cette semaine. Je poursuis avec Statistique Canada qui révèle que les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps. Selon les données publiées vendredi, l'espérance de vie ajustée sur la santé, qu'on appelle l'EVAS, a reculé à 66,9 ans en 2023. C'est une baisse de 2 ans par rapport à 2019 et 2020. Cet indicateur tient compte à la fois de la mortalité et de la morbidité. Il représente le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre en bonne santé si les tendances actuelles se maintiennent. Après avoir atteint un sommet de 70 ans,4 au début des années 2010, l'EVAS a chuté pour atteindre son niveau le plus bas du siècle. Statistique Canada souligne que ce recul efface plus d'une décennie de progrès. La baisse peut être liée à une diminution de l'espérance de vie, à une détérioration de l'état de santé ou même les deux.
Certaines provinces s'en sortent mieux que d'autres. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, enregistre la plus forte baisse, alors que l'Alberta affiche la plus faible. Le Québec, lui, se démarque avec les vases la plus élevée au pays, avec 70,4 ans. Et à l'inverse, bien Terre-Neuve et Labrador présentent les résultats les plus faibles. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités pour cette première partie de votre bulletin. Je sais que Louise va vous parler de quelque chose qui s'en vient là, très, très, très bientôt dans le hockey junior 3A du Québec. C'est une première ici dans la région. Elle va vous parler de ça. Mais pour l'instant, on va aller la rejoindre justement pour parler de météo. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains jours? À toi, Louise. Oui, Danny, pour les prochains jours, comme aujourd'hui, on devrait avoir un petit peu de neige comme ce matin. Un moins 10 degrés ce matin. Mais c'est froid, hein? On n'est pas. Ça fait 2 jours là, qu'on a de la belle température, mais là, c'est un moins 10, puis c'est humide, puis il y a du vent. Cet après-midi, ça va être entre moins 5 et moins 6. Il devrait avoir de la neige, au courant de l'après-midi, de la soirée. Une accumulation à peu près de 2 cm. C'est quand même pas si pire. 2 cm, là, ça se prend bien. C'est pas alarmant, disons. Et pour il va y avoir plus ou moins 2 cm, comme je vous disais. La chose qui va être la pire, ça va être des bonnes rafales de vent. Des rafales de vent, il va en avoir là aujourd'hui et demain. OK? Aujourd'hui, il va y avoir des rafales de vent ce soir, mais cette nuit, ça va être un petit peu moins froid. OK? Avec cette nuit-là, vraiment pas d'accumulation de neige cette nuit, ça va faire du bien. Hein? Ça va faire vraiment du bien. La nuit ne sera pas froide, on va avoir un moins 3. Fait que moins 3 là, durant la nuit à moins 3, moins 5. Fait que c'est quand même pas si pire pour la nuit. Mardi matin, on va avoir un beau ciel variable. Pas de neige mardi matin. Mais de mardi après-midi à mardi dans la nuit, il nous annonce un beau 10 cm de neige. Hein? Fait qu'est-ce qu'on fait mercredi matin? Faut pelleter parce qu'il annonce de la pluie mercredi. Fait qu'avec de la pluie, puis de la neige, elle vient lourde. Comme ce week-end, ce samedi, là, la plupart des gens me disaient « Oh, elle est dure à pelleter, elle est lourde la neige. » Puis je voyais des gens qui avaient le souffleur, puis ils étaient obligés d'arrêter le souffleur, puis enlever un peu de neige parce qu'il y avait de la neige qui collait après le souffleur. Fait que samedi, la neige était vraiment lourde pour la plupart des gens. Fait que demain, c'est la même chose. Ils annoncent 10 cm de neige au total. Avec des vents, là, savez-vous quoi? De 34 à 40 km/h. Fait que ça, c'est du vent. Fait que si c'est une petite neige folle, c'est pas pire. Elle va partir au vent. On devrait en avoir des places qu'on devrait en avoir moins, mais des places qu'on va en avoir plus. Fait que ça, il faut faire attention avec ce beau 10 cm de neige-là. Puis, mercredi, il nous annonce de la pluie avec encore de bonnes rafales de vent. Là, je vais vous parler de ce que Danny disait. C'est la première fois que ça arrive dans l'anneau d'hier. C'est une journée, une classique hivernale. Ça, c'est toute la journée du 1er février. Okay? Ça se trouve à Saint-Félix-de-Valois, dans la nouvelle patinoire, là, avec le couvert, c'est tout recouvert et tout. C'est une journée qui est gratuite en plus. C'est le Junior 3A de Joliette. Ils vont recevoir le club de Everest de la Côte-Sud. C'est une journée qui va être formidable. C'est gratuit en plus. C'est les jeunes, mettons, la Ligue nationale le font une fois par année. Mais nous aussi, on va le faire. Là, c'est la première fois que ça va se produire. Ça va se produire à Saint-Félix-de-Valois le 1er février. Il va y avoir aussi d'autres équipes. Là. Je pense qu'il va y avoir le M15 qui va jouer là-dedans. Après ça, là, il va y avoir le junior. Il va peut-être avoir du M18 aussi, mais c'est toute la journée. Il va y avoir des activités. Même pour les plus petits, il va y avoir des activités. Tout ça gratuit. Fait que c'est le fun, ça. Quand c'est gratuit, là, on en profite. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention, il va y avoir des places limitées aussi, parce qu'il va y avoir trop de monde alentour de la patinoire. Hein? Il n'y a pas des estrades comme au forum, là, disons. Fait qu'il faut faire attention, puis y aller quand même assez tôt. C'est sûr qu'il faut bien s'habiller, parce qu'on ne peut pas savoir la température qu'il va y avoir le 1er février, mais il faut faire attention à vous, puis bien s'habiller pour une belle journée à l'extérieur, comme on aime l'hiver, là, des fois. Là. Puis en fin de semaine, samedi, prenez comme samedi, il y avait de la neige, le monde pelletait, ça jasait dehors parce qu'il faisait beau, il faisait pas froid. C'était humide, mais on était quand même bien. Fait que dans ce temps-là, il faut en profiter.
On profite de l'extérieur. N'oubliez pas, le 1er février, la classique hivernale à Saint-Félix-de-Valois. Je retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Eh bien oui, quelle belle journée qui s'en vient justement pour la Ligue 3A. Alors, pour les intéressés, hein, si vous êtes les bienvenus à aller faire un tour, c'est gratuit en plus. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, je retrouve M. Christian Gagnon de chez Family Prix qui vient nous parler d'eczéma. Hein, ça, c'est un sujet très intéressant. Alors, si jamais vous souffrez de ça, restez à l'écoute parce qu'il va sûrement vous donner des petits trucs comment faire pour jauger avec ce problème-là. On s'arrête 2 minutes. On vous revient. Restez là. Christian Gagnon, bonjour. Bonjour, Dany, ça va bien? Ça va super bien, toi? Moi, ça va vraiment très bien, oui. Ça va à la course. Hein? Ça va à la course, oui, effectivement. On est actif, on se garde actif, fait qu'on on a toujours quelque chose en avant de nous autres, fait que oui, ça va à la course, effectivement. Ben, c'est bien ça nous tient occupés. T'as passé des belles fêtes? Passé des très belles fêtes, oui, tout à fait. Ben, bonne année, mon cher. Bonne année 2026. Merci, je te souhaite l'appareil. Oui, puis vu qu'on parle de santé, je te souhaite de la santé. Oui, ben ça, c'est le plus important, là. Hein. Si, quand la santé est là, ben la balance suit habituellement. Fait que effectivement, c'est ce que je dis. Puis en parlant de santé, mon cher Christian, tu nous parles d'un sujet super intéressant, qui est l'eczéma. Puis l'eczéma en hiver, ben, ça se complique un peu. Pourquoi ça? Hey, dis-moi donc, premièrement, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, c'est un virus, c'est un microbe, ça t'attrape comment, ça? L'eczéma, c'est vraiment un problème dermatologique. Dans le fond, on regroupe sous le mot eczéma plusieurs conditions inflammatoires. Donc, on peut avoir un eczéma de contact, on peut avoir de l'atopie qui est là, qui est davantage génétique. Puis, bon, on peut avoir aussi un eczéma là, qui est irritatif, si on veut. Là, des gens qui travaillent avec des produits ménagers, des trucs comme ça à répétition. L'irritation de la peau peut créer un eczéma. Donc, l'eczéma, c'est un ensemble de problèmes inflammatoires de la peau. Puis ça évolue, là. Hein? Ça peut commencer graduellement, puis là, à un moment donné, ça peut devenir chronique si on s'en occupe pas, puis si on ne le traite pas adéquatement. L'hiver, pourquoi c'est pertinent d'en parler là? Parce que ça a tendance à s'exacerber en hiver. Pourquoi? Hein? En hiver, bon, ben, l'air froid et sec, on le sait, on vient de passer là, une période de temps froid. Hein? Bon, c'est sûr quand on a des températures très froides, là, qu'on tombe sous les -20, ben, l'air est plus sec, on chauffe davantage dans nos maisons, c'est moins le niveau d'humidité est moins bon dans les maisons. Donc là, c'est un équilibre. Hein? On a de l'eau dans la peau, la barrière cutanée, dans le fond, notre épiderme là, a besoin d'eau pour être efficace, notre barrière qui nous protège. Donc, c'est sûr que quand ça s'assèche, là, la barrière cutanée devient moins bonne. Puis c'est un équilibre. S'il y a moins d'humidité, si l'air froid et sec, ben l'eau qu'on a dans la peau a tendance à s'évaporer, puis là, notre barrière cutanée s'altère, devient plus irritée et peut devenir eczémateuse éventuellement. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'en été, quand c'est plus humide, ça, on voit moins ces problèmes-là, mais en hiver, nous, on le voit, là, les gens se présentent, ils ont les mains irritées, ils ont des problèmes, les doigts qui fendillent, etc. Bon, ça, ce sont tous des formes d'eczéma qui sont dues en bonne partie aux conditions hivernales, là, puis à l'air plus sec qu'on a. Ça s'attrape-tu juste sur les mains, l'eczéma, ou c'est partout sur le corps? Bien, on peut avoir des plaques ailleurs sur le corps, effectivement. Ça peut être sur les jambes, ça peut être sur... Mais on voit plus souvent sur les zones exposées. Donc, on parle là, au niveau du visage, on parle au niveau des mains. C'est sûr que les zones moins exposées sont peut-être moins propices, mais on le voit en particulier. Puis c'est là où c'est le plus fréquent, c'est sur les mains habituellement, là. Donc, c'est pas un virus, c'est pas quoi que ce soit. Pas du tout. C'est causé peut-être par la température, par ta peau. C'est causé, dans le fond, tu sais, comme je le disais au début, il y a différents types d'eczéma. Donc, il peut y avoir des eczémas de contact. Donc, ça peut être causé par des allergènes, ça peut être génétique. Là, quand on parle d'atopie, l'atopie, dans le fond, c'est une condition une condition génétique, dans le fond, qui fait, on a tous un bagage génétique, c'est une condition qui fait que la barrière cutanée est altérée, des fois, là, par le système immunitaire, par tout ça. Donc, tu sais, il y a différents états, il y a différentes
différents types d'eczéma, mais en soi, c'est sûr que l'hydratation de la peau est vraiment, vraiment très importante, en particulier en hiver, là, on vient de le dire, pour limiter, dans le fond, l'évaporation de l'eau qu'on a dans la peau. Il existe des crèmes barrières pour protéger de l'évaporation de l'eau. Il existe différents agents qui vont aller se loger dans la peau, qui vont retenir les molécules d'eau. Souvent, il y a des crèmes qui vont contenir différents de ces agents-là. La combinaison de tout ça fait qu'on garde une meilleure hydratation, qu'on évite d'altérer la barrière cutanée et qu'elle demeure souple et qu'elle demeure sa protection, puis qu'elle évite de s'inflammer, de devenir un eczéma aigu ou chronique éventuellement. Ben là, tu ouvres un point, là. Si ça devient aigu, chronique, Oui. ça vient-tu à un moment donné que ça peut devenir grave, puis il faut aller voir le médecin? Ou... Ben, c'est ça. Là, tu sais, quand on est rendu à un eczéma plus aigu, qui n'est pas nécessairement chronique, mais bon, on a les mains rouges, inflammées, irritées. Là, des fois, quand ça persiste, on arrive avec des suintements de la main. Puis là, quand on arrive avec des plaques rouges qui ne veulent plus disparaître, on tombe vraiment dans une forme chronique. Là, c'est sûr que oui, ça prend des crèmes, dans le fond, anti-inflammatoires qui vont venir réduire l'inflammation. Puis, il y a toujours dans l'eczéma, ça c'est non équivoque, faut bien s'hydrater. Il faut faire aussi attention aux produits d'hygiène qu'on utilise, donc les savons, les gels douche, etc. Faut Parce faire que ça peut affecter ben, ça. ça peut affecter parce qu'il y a plusieurs savons qui sont irritants pour la peau. Il y a certaines marques de savons, je ne commencerai pas à toutes les nommer, mais tu sais, il y a comme une échelle là, qui est bien définie, là, où il y a certains savons qui changent moins le pH de la peau, qui altèrent moins la barrière cutanée. Donc, il faut faire des choix judicieux au niveau des produits qu'on utilise ici pour notre hygiène personnelle. Puis l'hydratation, ben ça demeure. Tu sais, on parle beaucoup des crèmes avec les céramides. C'est des gras naturels de la peau. Donc, c'est sûr que dans des cas de sécheresse plus sévère, d'eczéma plus important, les crèmes avec les céramides fournissent des gras naturels à la peau et permettent, dans le fond, de prévenir la déshydratation de la peau. Donc, c'est ça. Quand on est rendu dans des stades plus aigus, là, c'est sûr que ça prend des crèmes anti-inflammatoires. Il y en a différentes sortes. Il y en a de différentes forces aussi. C'est sûr que pour un eczéma moins prononcé, on va choisir des crèmes qui sont moins fortes. Puis là, on peut s'ajuster dans le temps. Puis quand ces crèmes-là, des fois, parce que des fois, il se produit ce qu'on appelle un phénomène de tachyphylaxie, c'est-à-dire que à force d'utiliser toujours la même crème anti-inflammatoire avec des corticostéroïdes, ça finit par ne plus fonctionner. Bien, il y a des alternatives à ça aussi qui existent, là. Ce genre de crème-là, si on est rendu à ce point-là, là, qu'on a besoin d'une crème, est-ce qu'on doit aller voir le médecin ou le pharmacien peut nous les suggérer? Nous, on est équipé dans le fond avec des crèmes de niveau moyen ou faible, là. Donc, on peut commencer par ça, surtout, tu sais, on va le voir, là, tu sais, quand c'est pas trop prononcé, puis qu'il n'y a pas de signe là, d'avancement trop important de l'eczéma, ben là, souvent, des fois, on va s'en tirer avec les crèmes que nous, on peut donner. Puis là, si ça va en s'exacerbant et que ça ne fonctionne pas avec ça, ben là, éventuellement, puis surtout, des fois, si on soupçonne qu'il y a d'autres choses que de l'eczéma là-dedans où il y a des complications, ben là, on va référer vers le médecin à ce moment-là. Le pharmacien peut nous le dire, lui. Non, moi, je te conseille, là, à ce niveau-ci, Oui, va voir ton ça. médecin. Oui, c'est ça. Là, tu sais, rendu à un certain niveau, là, c'est plus à nous de s'en occuper, là, c'est le médecin. Puis le médecin, des fois, va peut-être référer vers un dermatologue là, s'il soupçonne qu'il y a d'autres complications là-dedans. Puis des fois, la distinction entre eczéma et d'autres problèmes dermatologiques, comme du psoriasis ou autre chose, n'est pas toujours évidente. Là. Fait que des fois, là, c'est nécessaire là, d'aller en consultation. Là. Ben là, tu soulèves un point. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est de l'eczéma et non pas du psoriasis? Ben, en général, le psoriasis va être sur des étendues plus grandes de peau. Puis ça va faire des plaques qui vont croûter, des plaques qui s'épaississent beaucoup. Tandis que l'eczéma, c'est plus en surface, c'est plus une inflammation de la peau qui va peut-être se traiter plus facilement qu'un psoriasis. Un psoriasis, là, c'est un problème dermatologique beaucoup plus important qui va nécessiter une consultation. Là, ça, c'est non équivoque. Mais tu sais, des fois, la différenciation là, entre une plaque d'eczéma, puis des fois, c'est pas toujours facile à établir, surtout quand c'est dans des stades plus avancés, puis ça commence à être sur des régions là, plus élargies un petit peu. Là, des fois, là, c'est questionnable. Là, fait que,
Je te pose une dernière question, très rapide, parce qu'il nous reste 30 secondes. Une question peut-être niaiseuse quand on ne le sait pas, mais ça ne s'attrape pas, ça, de l'eczéma. Mettons que je te touche, là. Ça puis, s'attrape pas, ça s'attrape pas. C'est pas contagieux. C'est vraiment un problème dermatologique qui affecte une personne, mais c'est pas un virus, c'est pas microbien, ça se transmet pas d'une personne à l'autre. Puis je voulais juste rajouter un petit mot peut-être aussi sur des choses bien simples. Éviter de prendre des douches ou des bains à l'eau trop chaude aussi. L'eau trop chaude va venir chercher des molécules de peau dans notre épiderme, puis va prédisposer à un assèchement de la peau. Donc ça, c'est des trucs là, qui sont simples, mais qui sont efficaces. À mettre en application. Oui, effectivement. Prendre des douches et des bains plutôt tièdes plutôt que trop chauds. Là. Très bonne suggestion. Christian, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir de te recevoir. J'ai déjà hâte de savoir qu'est-ce qu'on va parler la prochaine fois. Merci à toi. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, on vous parle de fraude. Oui, on vous parle de ça. Restez là. Il est présentement 9h30. Vous êtes toujours à l'antenne de CTB TV, la meilleure émission dans Lanaudière. Oui, bon matin, Lanaudière, parce que c'est intéressant, notre émission. On a toujours des bons chroniqueurs qui viennent nous voir puis nous expliquent plein de super bons sujets. Alors, j'espère que vous avez aimé la chronique avec Christian Gagnon de chez Family Prix. Alors, si jamais vous avez ces problèmes-là d'eczéma, allez faire un tour à la pharmacie. Il va vous suggérer sûrement des crèmes. Lui ou ses collègues de travail là, vont vous suggérer quelque chose. C'est sûr. Eh bien, nous, l'émission se poursuit. Oui, à 9h50, eh bien, je vous le dis, là, vous été chercher votre crayon et votre papier parce qu'on va papoter avec Annie de Source de Vie. On va se faire une bonne soupe repas au poulet et aux légumes. Elle est excellente, je vous le dis tout de suite, et elle est facile à faire en plus. Mais pour l'instant, que nous prévoit la semaine? Eh bien, c'est Madame Soleil qui va vous dire ça à l'instant. Bonjour mes amours, vous êtes rendus avec moi? Parfait, on va tout vous dire quelle belle semaine vous allez passer chacun de vous. Pour les béliers, vous vous sentez limité, un peu comme les super-héros coincés dans un ascenseur. Profitez-en pour planifier vos prochains exploits. En amour, si vous voulez l'harmonie, il va falloir la fabriquer vous-même. Oui, comme un meuble Ikea. Il faut monter votre meuble, fait que montez un peu votre énergie, votre harmonie aussi, OK? Les taureaux, tout va bien pour vous. Très bien, même. On dirait que l'univers vous a mis sur sa liste VIP. Vous êtes donc bien chanceux, vous autres. En amour, c'est le parfait bonheur. Wow! En affaires, vous cochez toutes les cases. Continuez, mais n'oubliez pas de respirer en 2 succès. Les Gémeaux, vous prenez tout à cœur, même les commentaires passifs-agressifs d'un micro-ondes. L'ambiance est lourde au travail, mais si vous respirez par le nez, ça va passer. En amour, demandez-vous si vous préférez avoir raison ou avoir la paix. Les cancers, vous accordez trop d'importance à certains commentaires. Oui, mais celui du cousin, lui, peut donner une juste opinion, par exemple. Vérifiez vos finances 2 fois plutôt qu'une. Y appelez un ami pour dédramatiser l'affaire, OK? Les lions, vous brillez tellement que les autres doivent porter des lunettes fumées. Tout vous réussit. En amour, c'est la symbiose totale. En affaires, vous pourriez vendre de la glace à un Esquimau ou à un pingouin. Ils sont déjà dans la glace pas mal, les autres, hein? OK? Les vierges, vous avez 1000 idées à la minute. C'est trop, ça, là. C'est ding, c'est sûr, là. Bonne nouvelle, mais elles sont bonnes, vos idées, par exemple. On vous adore. Vous êtes un charmeur professionnel. En amour, préparez-vous à des moments intenses. Genre film romantique. Mais pas obligé d'avoir les violons. Non. Les balances, même votre légendaire tact ne suffit pas à calmer certaines personnes cette semaine. Prenez du recul avant de devenir le thérapeute non rémunéré de tout le monde. Au travail, vous vous surmenez pour prouver votre valeur. Mais vous l'avez déjà, ça. Vous n'avez pas à vous dépasser plus qu'il faut. Vous êtes déjà une bonne personne à ce niveau-là. Les scorpions, vous êtes en mode machine de guerre. Les projets flairent, les rencontres, tout y passe. En amour, ça promet d'être super. Ça donne des chaleurs. Au jeu, vous avez un 6e sens. Bref, c'est votre semaine pour impressionner. Wow! Les Sagittaires, vos plans ne fonctionnent pas comme prévu. Oups, ça c'est dommage. L'univers vous dit relax. Pareil. En amour et en famille, évitez les jeux de pouvoir.
vous n'êtes pas dans une télé-réalité. Oubliez ça, là. Capricorne, vous vous adaptez à tout. Comme un bon caméléon en veston. Oh, ça, j'aimerais savoir ça. En veston, caméléon. Vos objectifs deviennent enfin atteignables. En amour, c'est fluide, c'est doux, c'est agréable. En famille, vous allez avoir des bons moments à vivre en famille. Fait que, profitez-en. Les Verseaux, vous avez plein d'idées, mais aucune n'avance. L'univers vous dit, bouge. Évite d'accumuler du retard. Sinon, vous allez courir après votre propre ombre. Oh boy! En amour, attention au non-dit. Vous partez plus fort que vous. Alors, s'il parle plus fort que moi, évitez ça, les non-dits. On n'a pas besoin de ça. Les poissons, on vous aime pour votre chaleur humaine. Moi, tous, je les aime donc, les chaleurs humaines. Vous voyez du monde, vous êtes ouvert et ça rapproche aussi. Au travail, ça bouge vite, mais vous suivez le rythme. Osez demander ce que vous voulez, on ne sait jamais. Alors, demandez tout simplement la paix, l'amour, la joie de vivre. Et on va vous souhaiter une super et merveilleuse semaine cette semaine. Faites attention à vous, mes petits amours. À la prochaine. Ouais. Merci beaucoup, Madame Soleil. C'est toujours super intéressant. Je l'adore. Moi, je l'adore, hein? Je m'en cache pas. Eh bien, j'ai le goût de vous partager cette histoire de fraude afin que vous en soyez avisés si jamais ça vous arrivait. C'est un aîné de la Montérégie qui perd plus de 25 000 $ après avoir cliqué sur une publicité Facebook vantant une formation en crypto-monnaie. L'homme de 78 ans, fragilisé par des AVC et la perte récente de sa conjointe, se retrouve entraîné dans une arnaque bien rodée. Les fraudeurs ont réussi à installer un logiciel sur son ordinateur, prenant le contrôle de ses appareils. Ils lui ont aussi fait croire qu'ils avaient investi leur propre argent et qu'ils risquaient une poursuite s'ils n'envoyaient pas davantage de fonds. Eh bien, figurez-vous que pendant 99 minutes d'appel avec Desjardins, les employés de Desjardins ont multiplié les mises en garde. Ils lui ont rappelé à plusieurs reprises que les transactions vers cette fameuse plateforme qui s'appelle CoinDrum ne sont pas remboursables et qu'il pourrait perdre tout son argent. Eh bien, malgré tout, l'homme a insisté pour faire débloquer ses cartes et poursuivre les virements. CoinDrum figure sur la liste de mise en garde de l'Autorité des marchés financiers, mais rien n'empêche légalement un client d'y transférer de l'argent. Les experts rappellent que les institutions financières ne peuvent pas bloquer une transaction si le client insiste. Alors aujourd'hui, l'aîné reconnaît avoir été naïf et pour rembourser sa carte de crédit, il a dû vider une partie de son CELI. Son gendre, présentement, tente toujours de récupérer les sommes perdues. Alors, encore une fois, une histoire de fraude à couper le souffle. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas confiance à ces gens-là. Si vous n'êtes pas certain d'un appel téléphonique ou d'un courriel reçu, appelez vous-même directement l'organisme en question pour en avoir le cœur net. Que ce soit votre banque, votre caisse ou même la police. Je vous parle maintenant d'un proxénète lanaudois qui devra rembourser un peu plus de 100 000 $ à sa victime s'il veut éviter 2 ans de prison supplémentaire. Eh bien, la décision a été rendue la semaine dernière au Palais de justice de Joliette par le juge Maurice Parent. L'homme en question, Dave Cash-Paul, 37 ans, a été condamné à 5 ans pour emprisonnement proxénétisme. Selon le jugement, il encourageait sa victime à se prostituer et récoltait environ 2 000 $ par jour. Eh bien, le tribunal souligne qu'il aurait profité des problèmes de santé mentale de la jeune femme pour le manipuler. La poursuite réclamait 6 ans de pénitencier. La défense en demandait 4. Le juge a tranché pour 5, rappelant que les peines pour ce type d'infraction varient généralement entre 5 et 10 ans. Il a aussi noté que la victime, âgée de 28 ans, n'était pas une adolescente, contrairement à d'autres dossiers similaires.
Comme Dave Cash-Paul est détenu depuis son arrestation, bien, il lui reste environ 15 mois à purger. Mais il pourrait retourner derrière les barreaux s'il ne rembourse pas sa victime d'ici 5 ans. Fait intéressant, c'est qu'il est aussi en attente de procès dans d'autres dossiers de proxénétisme et de traite d'une adolescente. La compagnie Rogers investit 50 millions de dollars sur 5 ans pour s'attaquer au temps d'écran excessif chez les adolescents. L'entreprise lance un programme scolaire national qui fera entrer des athlètes professionnels dans les écoles afin de promouvoir une relation plus saine avec les écrans. Le PDG, Tony Staffieri, affirme que Rogers veut aider les jeunes à modifier leur comportement numérique. L'entreprise prévoit aussi offrir des subventions à des organismes jeunesse et financer aussi une étude annuelle sur le temps d'écran. Selon un sondage Angus Reid commandé par Rogers, les adolescents passent en moyenne plus de 5 heures par jour sur leur téléphone, alors que les parents sous-estiment ce chiffre d'environ 90 minutes. Les experts rappellent que l'usage excessif des écrans est lié à l'anxiété, à la dépression, à la sédentarité et à des troubles du sommeil. La Société canadienne de pédiatrie recommande de limiter le temps d'écran récréatif à 2 heures par jour, mais souligne que la qualité de l'usage compte autant que la quantité. Rogers dit vouloir faire sa part, alors que plusieurs pays resserrent déjà les règles entourant l'accès des jeunes aux réseaux sociaux. Alors voilà, c'est ce qui complète votre bloc d'actualité pour le moment. On va aller faire un petit tour du côté de Louise et aller voir les détails météo. Là. Ce qui s'en vient, c'est de la pluie, de la neige, du verglas. Qu'est-ce qui s'en vient, Louise? Là? Du mélange, du mélange jusqu'à mercredi, ça devrait être un beau mélange. Ce matin, c'est un beau -10. Tu sais, -10, encore là, je vous dis, soyez prudents sur les trottoirs parce qu'il a mouillé vendredi. Il a fait de la neige samedi. Fait que ça a gelé entre ça, mais de la neige par-dessus de la glace, là, on la voit pas. Fait que soyez très prudents. Essayez de vous mettre un petit peu de crampons en dessous de vos souliers, vos bottes, hein. L'hiver, c'est des bottes qu'on porte. Fait que mettez des crampons en dessous de vos bottes. Fait que ce matin, -10. Cet après-midi, entre -5, -6 cet après-midi, avec un petit peu de neige, là, comme on peut avoir accumulé à peu près 2 cm jusqu'à ce soir. Là. Tu sais, c'est quand même pas si pire. Il y a un petit peu de neige, 2 cm, plus ou moins. Ça peut être moins que 2 cm. Là. OK? Fait qu'avec de bonnes rafales de vent, par exemple. Des rafales de vent, là, ce soir, OK? Demain, OK? Il va y avoir aussi de la neige. Demain matin, là, ça va être un ciel variable avec... demain matin, c'est un -3 à -5 demain matin. Fait que c'est quand même pas si pire. Mais il va y avoir de la neige, là, il va y avoir de la neige, là, demain, toute l'après-midi, puis toute la soirée, qui va nous donner à peu près un 10 cm de neige. 10 cm de neige encore là, il va falloir sortir pour aller pelleter. Mais la température va être bien, par exemple, parce que ça va tomber à -2. -2, c'est quand même pas froid, là. C'est sûr que la neige qui va tomber de mardi à mercredi, il faut aller la ramasser mercredi matin, parce que pour ne pas la ramasser, c'est parce que qu'est-ce qui va arriver si vous ne la ramassez pas? Il annonce de la pluie mercredi. Fait qu'avec de la pluie mercredi et la neige qui est tombée le mardi, elle va être très lourde. Je ne sais pas si vous avez pelleté ce week-end. Samedi, la neige était lourde. Fait que c'est pour ça qu'il faudrait la ramasser le plus tôt possible le mercredi matin parce qu'il annonce de la pluie. C'est plate, mais il annonce de la pluie parce qu'il va faire 3 degrés. Et vous pensez, là, on part du -10 ce matin avec du froid. On s'en va à du -3, -5. On s'en va à du 0. Puis on s'en va à du 3 degrés. Mais là-dessus, des rafales entre 33 km à 40 km/h demain. Fait que soyez prudents demain sur les routes avec la neige, là. Des fois, les bonnes petites rafales, là, quand on arrive dans les petits chemins de campagne, parce que nous, hein, on reste à la campagne, on dit Saint-Jean-de-Mata, Saint-Damien, mais c'est la même chose. Il va y avoir de la neige, il va y avoir des vents froids, des vents forts. Fait qu'il faut être prudent demain dans la journée. Ça, aujourd'hui, là, c'est un petit 2 cm, fait que c'est quand même pas si pire. Demain, pas loin d'un 10 cm. Puis mercredi, de la pluie.
Fait que c'est pour ça que je vous dis, on va avoir toutes les sortes de températures avec un bon vent, parce qu'il va y avoir du vent aussi mercredi. Fait que d'ici à là, on va souhaiter que le restant de la semaine, qu'on se repose avec toutes ces choses-là. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Oui, écoute, c'est vraiment un melting pot qu'on appelle, hein? De la pluie, du verglas, de la neige, il fait fret, il fait chaud. C'est pas demain la veille qu'on va partir à la piscine, là. Et je pense pas, moi, là. On ira pas se baigner tout de suite. Avant d'aller à la pause, je vous parle brièvement d'une collecte de sang annuelle qui revient à Saint-Gabriel de Brandon. L'événement va se tenir ce jeudi 15 janvier de 13h30 à 19h30 à la salle du Centre multifonctionnel Desjardins du Nord de la Naudière, qui est situé au 1111 chemin du Mont-Lanaudière. Organisé par Santé à cœur d'Autrey-Matawini, en collaboration avec Emma Québec. La collecte vise à répondre aux besoins constants en produits sanguins à travers la province. Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone au numéro affiché à l'écran pour faciliter, bien sûr, le déroulement de la journée. La municipalité rappelle que chaque don peut sauver jusqu'à 3 vies et elle encourage les citoyens à participer en grand nombre et à faire preuve de solidarité. Alors voilà, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Si ce n'est pas déjà fait, partez en courant, allez vous chercher un papier puis un crayon parce qu'on va papoter avec Annie. Vous allez voir, elle va vous donner tous les ingrédients pour une superbe bonne soupe repas au poulet et aux légumes. Elle est excellente, je vous le dis tout de suite. On s'en va papoter avec Annie dans 2 minutes. Restez là. Alors aujourd'hui, on papote avec Dany. Je veux dire avec Annie. Dany, pas loin. c'est toi. C'est moi, Dany. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis mon super beau tablier parce qu'on revient des fêtes. Eh oui. Hein? Puis bien souvent, on a trop mangé. Fait que moi, ça va comme m'inciter un peu à faire de l'exercice. Ah ben, moi non. Ben très honnêtement avec toi, regardez le tablier parce que c'est la seule fois que vous allez voir un six-pack comme ça, je peux vous le garantir. Fait que... Annie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une soupe repas au poulet et aux légumes. Je peux-tu en avoir tout de suite? Ben non, parce que c'est pas prête. OK, ben j'ai hâte d'y goûter, ça c'est sûr. Mais ça, c'est une bonne recette qui réchauffe l'hiver. Comme tu dis, on a mangé beaucoup trop pendant le temps des fêtes. C'est santé. Ouais. On met ce qu'on veut dedans. Là, on l'a fait au poulet et aux légumes, mais on pourrait la faire au bœuf. On pourrait mettre du riz à la place des pâtes alimentaires. On pourrait mettre de l'orge. Très bonne. On pourrait mettre Ce qui reste dans le la frigidaire. saucisse. Oui, ben c'est ça. C'est un peu le même principe que la première recette qu'on avait faite à l'automne, qui était le potage vide frigo. Encore là, c'est encore avec ce qu'on a. Mais là, c'est une bonne soupe repas en Oui, plus. avec des protéines et tout. Exact. Parle-nous des ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, on a du bouillon de poulet, mais on pourrait mettre du bouillon de bœuf, 1,5 litres. Environ 300 grammes de viande, de la viande qu'on coupe en petits dés. 3 branches de céleri, 3 à 4, ça dépend, là. Ils sont petites un peu. 2 grosses carottes, ben là, ils n'étaient pas grosses, fait que j'en ai pris plus. 2 oignons moyens. Et une tasse de légumes surgelés à votre goût. Fait que moi, j'ajoute du maïs aujourd'hui, mais ça pourrait être des petites fèves, ça pourrait être des petits pois, comme on veut. Puis les nouilles ou le riz ou même l'orge. Là, en fait, on a un mélange qui a un peu de tout. Il y a des pois cassés, il y a des nouilles, il y a de l'orge. Alors, ça va rajouter de la consistance à cette magnifique soupe. Alors, première étape, il faut couper nos légumes. Là, je les ai déjà pelés, arrangés. Il ne reste plus qu'à les couper. Puis, on va faire ça vite. Donc, on ne demandera pas à Dany de nous aider. Non, pas du tout, parce que ça risque d'être long. Et de 2, avec un couteau comme ça, moi, je me tiens loin. Bon, on a coupé les carottes et les céleris, mais les oignons, pour que ça soit facile, je vais vous montrer un petit truc. Alors, on le coupe en 2. On a toujours le côté où il y a la tige, la racine ici. Alors, on le met à l'opposé. Et on coupe comme ça. Ensuite, doucement, on vient en couper dans l'épaisseur comme ça. Et, regardez, déjà des
T'as-tu le truc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas pleurer des yeux quand on fait des oignons? En fait, il y a quelques trucs. L'eau froide, mouiller sa lame de couteau à l'eau froide, ça aide. OK. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais l'eau froide a toujours été mon ami. Ah ouais? Parce que quand mes yeux ils pleurent, là, je fais couler le robinet d'eau froide, puis je mets ma face juste à côté de l'eau qui coule. OK. Puis ça se calme super rapidement. Ah ouais? Oui. Ça a l'air un peu moins ridicule que de mettre du saran wrap sur ses lunettes. Je l'ai déjà fait. Mettre du saran wrap sur ses lunettes. OK. Quand tu fais de la soupe à l'oignon pour 100 personnes, là, Ouais. t'embrailles une shot. Ouais, j'imagine. Bon, tous nos ingrédients sont prêts. Alors, on va passer au poêle. On passe au poêle. Alors, on est rendu à partir la cuisson. On prend une bonne casserole avec un bon fond. Si le fond est trop mince, ça colle facilement. C'est sûr qu'on n'est pas en train de faire un potage, donc c'est moins un enjeu. On met un peu d'huile d'olive dans le fond. On va faire revenir le poulet en premier. Quand le poulet va avoir coloré un peu, on va ajouter nos légumes qu'on a coupés tantôt. Donc, on commence avec le poulet qu'on fait revenir juste pour le colorer un peu, là, pour qu'il soit doré, c'est plus appétissant. Ensuite, on va ajouter nos légumes qu'on a coupés tout à l'heure. On a, bien sûr, notre céleri, nos carottes et nos oignons. Maintenant que nos oignons, nos carottes, notre céleri et notre poulet sont bien sués, le terme que j'ai utilisé tantôt, on va ajouter notre bouillon. Et là, on va laisser mijoter environ 15-20 minutes avant d'ajouter les nouilles et le maïs surgelé. Que les légumes finissent bien de cuire. Bon, ben Annie, je suis prêt là, pour couper d'autres oignons. On a-tu d'autres à couper? Mais non, Dani, il est trop tard. On est rendu à mettre les pâtes alimentaires puis les maïs dans la soupe. Les autres légumes sont déjà cuits. Ah, ben là, Théo? écoute, je me suis préparé là, en conséquence. Là. Mais je te l'avais dit tantôt que j'avais terminé. Bon, ben OK, vas-y, laisse faire. Là. On s'arrangera mieux la prochaine fois. Alors, on va ajouter notre maïs surgelé et nos pâtes alimentaires. Là, les pâtes alimentaires, comme je disais en lisant la recette tout à l'heure, on peut mettre juste des pâtes alimentaires, on peut mettre du riz, on peut mettre de l'orge, on peut mettre un mélange. Ici, nous autres, on a un mélange, il y a des pâtes alimentaires, de l'orge, puis des pois cassés. Fait que ça rajoute de la consistance à tout ça. On ramène à ébullition. Puis après ça, on fait cuire 10-15 minutes pour finir de cuire tout ça. Annie, c'est prêt. Ben oui. En fait, il reste juste à y goûter, voir si l'assaisonnement est parfait. Ah, moi, j'en doute même pas. Je sens que ça va être très, très bon. Mmh. On va goûter ça pour vous, à la maison. On goûte à ça. Bon appétit. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Pas qu'on rectifie l'assaisonnement, on n'a pas besoin. Non, c'est parfait comme ça. Essayez ça, vous allez voir, vous allez l'aimer. Merci, Annie. Ça fait plaisir. Bon appétit. Toi aussi. Annie, Source de vie, reçoit beaucoup de dons des gens. Mais Source de vie redonne aussi aux gens. Hein? Effectivement, effectivement. Chaque jour, on a des dons qui sont laissés par la population, que ce soit durant nos heures d'ouverture ou après nos heures d'ouverture. Mais parmi toutes ces choses-là qu'on reçoit, nous, on contribue à la communauté. Un exemple, à Vermont, l'école secondaire, il y a une pièce de théâtre à toutes les années. On fournit des vêtements et des accessoires pour les costumes. Wow! Les petits amis à l'école des Grands Vents, il y en a qui, malheureusement, n'ont pas toujours les vêtements d'hiver adéquats. Tout ce qu'on est capable de leur envoyer, on le fait. Wow! Ensuite de ça, la Nuit des sans-abri. La Nuit des sans-abri, là, pendant un mois ou deux, nos bénévoles au triage ramassent des vêtements chauds, des couvertures, des bottes pour donner à cette soirée-là. Bien sûr, on collabore avec plusieurs organismes, Travail de rue, Cible Famille. Des fois, on a des couches en quantité industrielle. Si on n'a pas de bébés dans nos usagers, on les envoie à Cible Famille pour qu'ils les redonnent à d'autres familles qui en ont besoin. On a aussi participé à plein de projets. Le CJE, Centre Jeunesse Emploi,
Ils font un projet depuis 6 ans, ça s'appelle Textilab. Alors, on leur donne des textiles pour qu'ils puissent faire des sacs magiques qu'ils ont fait l'année passée. Cette année, ils font du tissage. Ils ont même eu une subvention de la MRC. On a participé à plusieurs choses comme ça, puis là, j'en oublie. Ouais, il y en a bien beaucoup. sûr, il y en a tellement, là. Puis, ben, il y a aussi beaucoup de la communauté qui nous donne, je pense au métro Beaumier, qui nous donne à toutes les semaines leurs invendus de boulangerie, de pâtisserie, de viande. Et on a souvent aussi des denrées non périssables. La boîte est maganée, la canne est bossée, c'est OK. encore bon. Ils nous les donnent. Fait que, on a aussi des fermes qui nous donnent des légumes l'été. On a plein de gens qui contribuent. Puis sans compter notre guignolée, là, qui a quand même été très lucrative cette année, malgré la grève de Poste Canada. Écoute, merci Annie. Vous voyez à la maison, hein, quand les dons que vous faites sont redonnés à ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Hein, on ne se le cachera pas. Absolument. Merci beaucoup, Annie. Fait On se plaisir. retrouve pour une autre popote ensemble. Bien sûr, la prochaine fois, on fera quoi? On verra bien. Secret. Merci à toi. Ah, j'ai faim. La soupe repas, c'était tellement bon. L'odeur, L'odeur. Ah, écoute. J'espère que vous l'avez pris en note parce que c'est très bon. Puis c'est une soupe repas. Hein? Ça remplace le repas. C'est ça qui est le fun. Ben oui. Plein de Mesdames. vitamines. Pardon? Plein de vitamines. Ben oui, plein de vitamines, certains. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir Toi été aussi, là. merci à toi. Hey, une petite nouvelle, hein? Ben oui. Elle n'était pas là de l'émission, Ben puis là, elle non, apparaît. comment ça fait que t'apparais là, toi? Ben, c'est La parce qu'elle a magie, passé la comme ça. magie, la magie. Restez zen. Je pense qu'elle est restée la fée des étoiles, puis elle apparaît Ouais, encore comme ça. ben oui, à la rive du pôle Nord. Oui, il fait frais en matin. Mesdames, merci beaucoup. Hey, qu'est-ce qui nous attend mercredi à l'émission? Eh bien, on va parler dans la capsule Le bien-être avec Pascal Piquet. Elle va nous parler de notre enfant intérieur. On a tous un petit enfant intérieur. Hein? Oui. Des fois, on se bat contre lui. Ben, en parlant de se battre, on va parler de boxe également avec l'entraîneur-chef du club de boxe Brandon, Stéphane Marquis, qui va être avec nous mercredi également. Alors, passez une belle journée, mesdames. Toi aussi. Belle journée à la maison. Merci d'avoir été Attention, là. pas tomber aussi. Oui, attention, pas tomber, c'est glissant dehors et on se retrouve mercredi à 9h. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.